Alors moi c'est Mix, j'ai 30 ans, Moi c'est Valak, 26 ans. je suis le capitaine du NW Infinity, un Jeannot Sunfast 39 de 1991. Il fait 11,56 m de long et sa particularité c'est que c'est un bateau de course croisière. C'est ce qui me plaît dans ces bateaux, c'est qu'on s'ennuie pas. C'est sportif tout le temps et c'est cool. Alors j'ai appris à naviguer dans une grande école de voile, on va dire, en Belgique, située à Newport, avec le même skipper que j'ai eu du début à la fin. Dès que je suis monté sur le bateau, on est parti en mer, direct j'ai fait waouh, c'est le truc que je veux faire, c'est le truc que je veux faire. Je veux un bateau et partir en totale liberté à naviguer les mers du monde, quoi. J'ai juste suivi sur un ou deux stages, je crois. Ouais, c'est ça. Petit voyage en Angleterre. Puis quand ils ont acheté le bateau, je sais pas, j'ai kiffé l'ambiance. Et après j'ai appris sur le tas. Alors nous sommes partis en juillet 2019 de Binic. Alors c'est un petit port qui est juste après Saint-Brieuc. Et donc on est parti au mois de juillet comme j'ai dit. Et voilà. Pour l'instant c'est d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Après naviguer dans les Caraïbes, monter jusqu'à Nassau, les Bahamas. Et après j'aimerais faire le Panama pour aller de l'autre côté, donc dans le Pacifique, et continuer encore. La démarche à la base pour ma part ça a été de retrouver une liberté, quoi. Et je pense que la voile, c'est le bateau en général, c'est ce qui nous offre cette grosse liberté que très peu de gens connaissent d'ailleurs. On est bien plus que des amis, pour nous c'est une famille. C'est une famille qu'on s'est créée grâce à ce club dont on fait partie, un club de sport. On a l'habitude de vivre ensemble parce qu'on faisait tous nos voyages avant ensemble. On partage beaucoup de choses et puis on a toujours été là les uns pour les autres, que ce soit pour des grosses galères, des galères financières, etc. On n'a jamais eu de problème avec ça. Donc voilà, je touche du bois pour que ça continue. Ainsi. Ouf. Alors le pire moment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'était à Fuerteventura, on est parti se faire un mouillage, sachant que ça allait beaucoup bouger. Et on a essayé de prendre la mer et de partir direction Gran Canaria. C'est ce qu'on a fait. On navigue 1 heure tranquille avec un vent cool, quoi, à 15 nœuds, donc à la voile. Et à notre habitude, le débutant, on navigue assez proche. Sauf que à un moment, on a subi un 30 nœuds de vent et mon bateau il a décroché en fait. Et il a foncé sur l'autre et j'ai eu la peur de ma vie. Je nous voyais taper sur le Discovery et dire adieu à ce projet, quoi. Et on est passé très très proche. On est vraiment passé proche, le temps que tout le monde réagisse, que je coupe mon pilote, qu'on ouvre les voiles, que l'autre bateau il voit qu'on se dirige sur lui et qu'il se décale. J'ai vraiment cru que c'était la fin, quoi. Mais ouais, c'était ma plus grosse peur. Ouais. Moi je pense que ça va être Roscoff. Là le tir qui a pété. J'étais en train de dormir, j'entends Valak, la voile elle a pété. Elle était partie depuis une journée. Voile neuve, hein. Voilà. Génial. Ça voulait dire faites demi-tour, ne partez pas, mais on est quand même parti. Le meilleur moment, je dirais, c'est je crois que c'est l'arrivée dans les Canaries en vrai. Ouais. Parce qu'en fait, on est resté 2 mois au Portugal. Du coup, on a fait la grande traversée jusqu'à Lanzarote, de Lagos à Lanzarote. Ça nous a duré à peu près 4 jours. Et au bout du 2e jour, on a dû entre guillemets abandonner le 2e bateau. Donc à notre arrivée là-bas, c'était la joie totale. Puis on les a retrouvés peu après, quelques heures après au final. Et c'était la joie totale d'avoir traversé jusqu'aux Canaries, de découvrir d'autres paysages, surtout Lanzarote qui est totalement désertique, lunaire j'ai envie de dire. C'était juste génial. Bah écoute, on mise sur la famille et les économies. Voilà, c'est un projet qui est récent, qui a été fait vraiment sur un coup de tête, mais heureusement on avait de l'argent de côté et heureusement on a de la famille qui nous aide aussi. Mais quand on aura un peu d'argent, on travaillera quand même. parce qu'il faut, on veut pas arrêter, on veut vraiment pas arrêter. Genre, le retour en France pour retravailler et avoir une vie normale, c'est pas pour nous, je crois. Alors la première chose, c'est de ne plus avoir d'argent pour les travaux. Parce qu'on s'est dit, on a acheté le bateau, on avait un budget travaux qu'on a triplé. On s'est dit merde, on n'aura jamais assez de finances pour finir le bateau, mais on partira jamais à temps, quoi. Et ça c'était ma hantise. Ouais, je pense qu'on a toujours des peurs par rapport au voyage, c'est que par exemple qu'il y ait plus de mer que annoncé. En vrai après c'est pareil, moi j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur en gros, parce que c'est moi qui ai initié le projet à la base. Il y avait des gens qui comptaient sur moi, et j'ai beaucoup stressé sur le fait que peut-être j'y arriverais pas et que je décevrais un peu les gens qui m'ont suivi, quoi. Mais ça va. La peur de l'inconnu aussi quand même. Ouais, voilà, si la peur de l'inconnu. Parce qu'au final on se dit on part, on sait pas où on va, il y a des endroits où on connaît pas. Mais non, je regrette pas. Ouais, bon, difficile de regretter, hein. Impossible. Oui. Alors oui, il y a quand même pas mal de gens qui nous disent qu'on a de la chance. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont très jaloux.
et qui essayent de pas de nous mettre des bâtons dans les roues, mais qu'on subit quand même pas mal de critiques aussi. Aux gens qui nous disent qu'on a de la chance, je leur dis que tout est possible. Parce qu'en vrai, cette chance qu'on a, ils l'ont aussi. C'est juste dans la tête et qu'il faut oser sauter le pas. Genre, c'est pas inaccessible en vrai. Si nous on l'a fait, vous pouvez le faire parce qu'on est personne en vrai. Donc foncez. Accrochez-vous à vos rêves, c'est vraiment le truc le plus important. Et allez jusqu'au bout des choses. Et vous y arriverez. Bah, j'ai répondu la même chose à un de mes collègues la dernière fois qu'il m'a dit ça. Donc, seule différence, il m'a dit ouais mais j'ai des enfants. J'ai fait ouais mais si t'as vraiment envie de partir, tes enfants ils peuvent venir avec toi, ça pose pas de soucis. Il y en a plusieurs qui le font, qui l'ont fait et qui continueront à le faire. Quand on voit des enfants là, sur les bateaux, ils sont pas malheureux, ils sont pas illettrés. C'est vrai, pas du tout. Alors oui, on prend des bateaux stoppeurs, mais ça ne nous est encore jamais arrivé. Mais sinon oui, l'expérience bateau stopper nous intéresse, d'une pour les rencontres, de deux aussi pour la navigation parce que ça peut bien nous aider en termes de connaissances parce qu'on n'est pas des experts. On aime bien aussi apprendre des gens comme on aime bien apprendre aux gens ce que nous on nous a appris. Et évidemment, ça permet aussi de réduire certains frais en termes de nourriture pour les longues traversées, genre la transatlantique. Parce que quand on achète un mois de nourriture d'un coup, ça peut vite augmenter les tarots. Donc oui, je pense que lors de notre prochaine transat, il est très probable qu'on parte à la recherche de bateaux stoppeurs. Parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Bah, merci beaucoup. Mais de Ouais, rien, bah, ouais. avec plaisir.